Bon jeudi, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. Si vous saviez comment je suis heureux de toujours vous retrouver depuis 22 ans, tous les matins. C'est tellement agréable d'être tous là ensemble pour proclamer la priorité des priorités. Et pour bien commencer notre journée, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Et quand je dis ce matin dans cette chronique, ça prend tout un sens parce que je reçois souvent des messages des téléspectateurs qui me disent à quel point le matin, ils prennent le temps de prier avec nous, là, grâce à nous, et c'est bien. Là. Et je me demande si moi je fais la même chose. Je ne sais pas si vous êtes comme ça à la maison, mais souvent, moi, c'est plus le soir. Le soir, on dirait qu'au coucher, là, juste avant que je m'endorme, évidemment, là, je m'assoupisse, il y a un petit moment où je prends le temps de revoir ma journée. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien de voir les gens que j'ai rencontrés, les gestes que j'ai posés, les paroles que j'ai prononcées. Bon, les beaux moments, les moments que j'aurais aimé que ce soit différent, des fois. Et là, on dirait que c'est comme ça me permet de clôturer ma journée, comme on dit. Mais ça me faisait penser à cet exercice très simple qu'on pourrait tous faire. C'est d'avoir une prière du matin et une prière du soir. Mais je pense que pour être un donneur de sens, ça prend cet exercice-là. Puis je vous en parle juste pour nous le rappeler. Je sais que ça peut être évident pour certaines personnes, mais j'invite d'autres qui se disent « Coudonc, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. » J'ai pris des citations qui nous inspirent aussi pour ça. Et j'en ai une de Gandhi, qui n'était pas chrétien pour autant, mais qui était très ouvert, évidemment, à la méditation, à la prière, un homme, un humaniste. Là. Mais il disait quelque chose de très intéressant. Il disait « La prière est la clé du matin et le verrou du soir. » Alors ça, je trouvais ça vraiment beau. Ça ouvre la journée et ça la clôture. Et c'est vrai ça que je pense pas, moi en tout cas, le matin, je sais pas pour vous, là, je me réveille, bon, on va s'occuper du petit, ensuite on pense à la journée qui nous attend, on est actif. Je suis tellement dans l'action que je prends pas simplement le temps de me réveiller, de me dire « Ah, ça serait intéressant, là, d'arrêter. » Et je pense qu'on va se garder un petit moment dans cette chronique pour le faire ensemble. Ça va m'aider, moi aussi. Et une autre citation que j'ai de Denis Huer, qui est un moine français décédé aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez, qui est en France, là. Il disait quelque chose de vraiment intéressant. Écoutez ça sur la prière. Il disait « La prière est la respiration de l'âme. Prier, c'est respirer Dieu. » Regardez ça, c'est beau, c'est la respiration de l'âme. Prier, c'est respirer Dieu. Wow! Pour se laisser insuffler de sa parole, de sa présence pour nos gestes de la journée, pour notre parole du jour. Alors, en tout cas, j'aimerais ça prendre cette habitude du matin, d'ouvrir ma journée et de la clôturer aussi. Mais pourquoi ne pas prendre le temps ce matin-là ensemble de le faire? Hein? Je nous le permets. Alors, Seigneur, bénis mes pas, bénis mes gestes, mes paroles, les gens et les moments de ma journée. Je te les confie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est comme ça qu'on peut être des donneurs de sens, en commençant notre journée en prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. C'est avec joie que je vous parle toujours de ce beau pendentif. Vous savez qu'on est toujours dans le mois de l'amour et de l'amitié. Le cadeau du mois est un pendentif avec un cœur de cristal orné d'une petite croix argentée. Et je sais que vous serez très, très heureux parce que beaucoup de gens nous ont demandé
la prochaine fois, est-ce que c'est possible d'avoir la chaîne? Alors, exceptionnellement, la chaîne vient avec le pendentif. Je vous rappelle que ce pendentif est déjà béni et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle également que si on vous demande des dons, c'est parce que nous devons payer pour aller à la télévision. C'est pas gratuit, bien au contraire. On doit payer pour la production et pour la diffusion. Et je vous rappelle également qu'à la fin de l'année, nous vous envoyons un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très sécure de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif qui est un véritable bijou, qui est un cœur en cristal orné d'une belle petite croix argentée. Et la chaîne vient avec le pendentif. Merci de votre grande générosité et merci aussi de votre prière parce qu'elle est essentielle. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts de la Victoire de l'Amour. C'est un ami personnel que je connais depuis au-delà de 30 ans, Nabbé Donald Thompson. Bon matin, déjà la fin février. L'Évangile du jour est tiré de l'Évangéliste Marc au chapitre 9, versets 41 à 50. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ses meules, que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où les vers ne meurent pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel. Mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Une page d'Évangile, dites ce que vous voulez. Est-ce qu'on va ressortir ce matin estropié durant toute la journée? Partez pas à vous couper les jambes, les mains, là, puis vous arrachez un œil. La question n'est pas là, mais l'image est très forte, par exemple, hein, dans la bouche de Jésus aujourd'hui, pour nous dire quelque chose de tout simple, C'est qu'il nous invite, dans un langage imagé très fort, à être des êtres qui ne font pas de compromission avec le mal. Voyez-vous, le fondement, avec des images fortes, hein, coupe ta main, coupe ton pied, etc., puis là où les vers, là où le feu, bon, la géhenne, des images bibliques très, très fortes pour nous dire qu'on doit être des gens de bien et non pas des gens qui font des compromissions avec le mal. Donc, c'est une lutte sans concession, si vous voulez, à laquelle on est invité. Vous savez, l'ouverture d'esprit de Jésus ne le rend pas pour autant laxiste, hein? Quand on regarde tout le vécu de Jésus, son ouverture, vous avez les différentes situations, la marginalisation, etc., ça n'a pas fait de lui pour autant un laxiste. Hein? Il s'oppose carrément à ce qui détruit l'âme, hein, et le corps de l'être humain. Il s'oppose à ça. Il s'indigne de ce que l'on puisse entraîner quelqu'un au mal
surtout évidemment un enfant, un faible, une personne qui est dans la faiblesse. Lui qui se définit, on le sait dans l'Évangile, comme doux et humble de cœur, a pourtant des paroles d'une extrême sévérité pour la personne qui scandalise, scandalise, c'est-à-dire celui ou celle qui fait tomber autrui dans le mal. Il vaudrait mieux le précipiter dans la mer avec une meule au cou. C'est toute une image. Vous voyez comment il n'y a pas de compromission pour lui. Encore une image forte, dont il ne faut cependant pas, vous allez me comprendre sûrement, déduire que l'Évangile est pour la peine de mort. On ne peut pas déduire ça. Bon. Jésus sait ce que sont le péché et ses conséquences désastreuses. Donc, lui-même a affronté ces situations-là par sa passion et sa croix. Il y a une victoire. Donc, il ne nous cache pas quels efforts et quels sacrifices nous devons consentir pour ne pas chuter et être jetés dans la géhenne. En passant, que veut dire le mot géhenne dans la Bible? Les gens disaient, c'est l'enfer, tu vas aller en enfer. La géhenne, à Jérusalem, c'est une vallée, finalement, qui servait de dépotoir au temps de Jésus. Les ordures y étaient brûlées en permanence. Vous voyez l'image. Alors, Jésus en fait un symbole ici de la perdition ou du malheur, quand on est malheureux. Voyez-vous, quand on est malheureux. Un beau symbole de perdition. Les images sont percutantes. S'amputer, si nécessaire, d'un œil, d'une main, d'un pied, qui entraîne au mal. Voyez les images percutantes. L'Église, notre Église, ne les a jamais interprétées au sens littéral. Sinon, cet après-midi, là, on va commencer à se mutiler. Ce qui fait la gloire de Dieu, c'est l'être en vie et non pas l'être détruit. Vous voyez qu'il faut quand même avoir du sens, à comprendre que le Seigneur, tout simplement, nous donne un avertissement à prendre au sérieux. Pour être sauvés, nous devons parfois trancher dans le vif de nous-mêmes. Voyez-vous la radicalité de Jésus. Donc, c'est un combat constant dans la vie. Nous sommes des baptisés. On a été plongés en lui, baptisés en lui. Donc, souvenez-vous, dans le baptême, on dit par rapport au mal, « Oui, je le rejette ». La question que le prêtre pose. Par ces mots de la profession de foi, de notre baptême, le Christ, le chrétien plutôt, nous qui nous rassemblons du Christ, on s'engage dans cette lutte contre le mal, contre l'esprit du mal. Donc, c'est le combat d'une vie. Ça suppose un discernement toujours en éveil, parce que les racines du mal s'infiltrent en nous, nous anéantissent. On le sait bien. Plutôt que de s'arracher l'œil, je vous dirais, il faudrait l'ouvrir avec lucidité. Plutôt que l'arracher, ouvrons-le avec lucidité. Alors, l'allusion faite par Jésus, vous voyez ici ce que ça peut vouloir dire. Alors, moi, je trouve cet évangile, finalement, c'est un langage imagé, exagéré des orientaux, mais qui dit beaucoup pour notre combat de vie. Que le Dieu de la vie vous bénisse et vous donne la force de discerner le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci, écoutez bien. Je connais 4 remèdes pour guérir les mauvais moments. Vous voulez savoir c'est quoi? C'est très simple, vous allez voir. Premier, le silence. Deuxième, le temps. Troisième, la musique et une bonne marche dans la nature. Ça règle beaucoup de problèmes, je vous le dis que c'est vrai. Juste parfois prendre du silence et une bonne marche dans la nature où on entend les oiseaux. C'est magnifique. À demain. Aïe. Parce que Jésus est quand même, même 2000 ans plus tard, reste pour moi l'un des plus grands révolutionnaires au monde. Et aujourd'hui, on est facilement capable de citer Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela. C'est tous ces grands hommes de ce monde qui ont mené les plus grands combats. Ouais. Et on oublie rapidement que ces gens-là étaient inspirés de Jésus lui-même.